SmackDown Live, juste avant Stomping Ground, les amis, SmackDown Live du 18 juin 2019. Que s'est-il passé à SmackDown? Les résultats de SmackDown, mon avis sur SmackDown, bien évidemment, dans cette vidéo, bien évidemment. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier un abonné, comme d'habitude, qui m'a fait un petit don. Voilà, un petit don sur le PayPal qui est en description. Si vous souhaitez également me faire un petit don, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je le répète, je ne force personne, mais je tiens à remercier fortement Luc 1000 Jean-François. Voilà, désolé si j'appelle mal ton prénom, qui m'a envoyé donc, alors c'est même pas 50 centimes, c'est 50 CAD. Alors je suppose que tu es canadien, car effectivement, si tu regardes cette vidéo, merci à toi de m'avoir donné en gros 50 centimes. Les gars, vous allez me dire, mais 50 centimes, mais c'est rien. Sauf que c'est déjà pas mal, vraiment merci à lui pour son petit don. Mais le truc c'est que, mec, si tu regardes la vidéo, merci à toi pour ton don de 50 centimes. Mais le truc c'est que j'ai pu accepter que 34 centimes sur 50. Parce que je suppose que tu es canadien, c'est un dollar canadien que tu m'as envoyé. Et en France, si tu veux, je sais pas comment ça se passe, mais en gros, je sais pas, ça doit être les taxes ou je sais pas. Et du coup, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu que prendre 34 centimes des 50 que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que les mecs m'ont baisé de 50 pour aller à 34. Faut 16, je crois. En gros, les mecs, non, c'est ça. Là, en gros, les mecs m'ont baissé 16 centimes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, merci à toi, du fond du cœur, pour ton petit don de 50 centimes avec ton petit message. Salut, j'espère que tu aimeras ce don de 0,50 centimes. Bon, plus sérieusement, bonne continuation. Merci à toi en tout cas. Je vais t'appeler Jean-François, c'est plus simple. Merci à toi Jean-François pour ton petit don. Et je te souhaite également toi une bonne continuation dans ta vie. Et si tu veux parler, bien évidemment, tu as mes réseaux sociaux qui sont disponibles, qui sont à ta disposition juste en dessous de moi. Instagram, Twitter, Snapchat, peu importe. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Merci à toi. Si vous souhaitez également m'aider, encourager la chaîne et faire comme Jean-François, n'hésitez pas, le lien PayPal est dans la description si vous souhaitez aller faire un petit don, mais je ne force personne, encore une fois. On va parler de SmackDown Live, les amis, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce SmackDown? Allez-y, balancez maintenant dans les commentaires, dernier SmackDown, avant Stomping Ground, les amis, Stomping Ground, wouloulou. Je sens qu'on va bien s'amuser. Après-demain, vendredi, il y aura la vidéo pronostic qui va sortir, je sens qu'on va bien s'amuser, tu vois, parce que la carte, elle est kiffante de ouf. Tu vois, la carte, je bave dessus. Tu vois, j'en parlerai dans ma vidéo prono Stomping Ground. Mais la carte, je bave dessus, tu vois, je suis en kiff dessus. Sans déconner, c'est de la merde. Et SmackDown ce soir, copier-coller du SmackDown de la semaine dernière, même si, attention, il se passe de nouvelles choses. Hier, dans la review d'Euro, c'était Rest in Peace Sami Zayn, c'était Rest in Peace... Qui c'est? Tellement c'était pas intéressant, Ro. Qui c'est qui a été passé à tabac par Seth Rollins? EC3, comme on l'oubliait, EC3. Eric Young également. Rest in peace à tous ces mecs-là. Ce soir, il y a que 2 mecs qui y sont passés. Et encore, j'ai regardé le show d'un seul œil, donc j'ai peut-être loupé, mais il me semble qu'il y a que Bo Dallas et Curtis Axel qui ont pris les bons coups de chaise du gros babyface champion universal, Seth Rollins. Il n'y a toujours pas d'explication pourquoi le mec fait ça, mais en tout cas, il le fait. C'est-à-dire que ce soir, on a un match entre la B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel contre Heavy Machinery. On a une victoire de Heavy Machinery. Et tu sais pas pourquoi, mais Seth Rollins, le mec est là, il casse la gueule de tout le monde. Tu vois, tu sais pas pourquoi, le mec arrive avec, il se ramène avec sa putain de chaise, il casse le de tout le monde. Tu cherches des explications, tu te dis pourquoi le mec est babyface, le mec est champion universel, pourquoi est-ce qu'il casse la gueule de tout le monde, pourquoi est-ce qu'il pète les plombs, comme j'ai dit dans ma review hier. Bah j'ai toujours pas de réponse. Curtis Axel et Bo Dallas, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les mecs, les pauvres sont jobbers depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont été champions par équipe de Raw l'année dernière au Greatest... Non, c'était pas au Greatest Royal Rumble, je sais plus, ils ont gagné, je crois que c'était à Extreme Rules qu'ils ont gagné le titre, je crois ils l'ont perdu aussi vite qu'ils l'ont gagné. Mais... Bref. Toujours pas de réponse, mais en tout cas voilà. Mais il s'est passé des choses... Bon, c'était un copier-coller du show la semaine dernière. SmackDown se ressemble très fortement, même s'il y a des choses à noter. J'ai 2 choses à dire. On va parler du titre 24/7 également, qui est toujours plus divertissant que tout. De toute manière, le titre 24/7, c'est la chose la plus divertissante chaque semaine, sans déconner. On a un nouveau champion 24/7 ce soir. Ouais, on a un nouveau champion 24/7, effectivement. En tous, ça dégage. Quel est le nouveau champion 24/7, les amis? Rendement de tambour. Drake Maverick est le nouveau champion 24/7. Ouh. Drake
Et le mec est champion 24 sur 7. Ouais, ouais. Ah ouais, le mec est champion 24 sur 7. Oui, je sais je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est ridicule et c'est con. Mais c'est la vérité. Et quand je vois que... Et ce qui est le plus triste, c'est que Miskin, on avait Zack Ryder et Kurt Hawkins, ces mecs étaient champions par équipe d'Euro il y a encore 2 semaines, à dire. Et là, les mecs sont obligés de courser derrière R-Truth. Ça me fait rire un peu, tu vois. Même si je rigole pas trop quand même, parce que ça me fait mal au cœur quand même. R-Truth, le mec, le pauvre, le mec, il s'est filmé. Aller dans des endroits, laisse tomber, il était en plein milieu de la jungle, en plein milieu de la forêt, en train de se faire courser par tout le monde. Il a été sur un putain de terrain de golf, G Normal avait gagné le titre, il a regagné le titre sur un terrain de golf, il avait perdu le titre dans un aéroport, il est monté dans l'avion, il a regagné le titre dans l'aéroport, il s'est enfermé dans les chiottes de l'avion, enfin... C'était parti loin, miskin. Et là, il perd sur un putain de roll-up où après, Drake Maverick se casse en bagnole, quoi. Mais je pense que c'est pas fini. Pour R-Truth, honnêtement, je pense que ce n'est pas fini pour lui, pour tous les fans d'R-Truth, à mon avis. Attendez-vous à quelque chose quand même, mais je pense que c'est pas fini. Chose que j'ai remarqué également, enfin, ça c'est plutôt quelque chose que j'avais envie de vous dire. Honnêtement, soyons honnêtes, les amis, qu'on se regarde, vous et moi, entre hommes, tu vois ce que je veux dire. Les femmes sont concernées, bien évidemment, tout le monde est concerné sur cette chaîne. Mais entre hommes, sans déconner, vous avez une femme comme Zelina Vega qui arrive en face de vous. Zelina Vega, magnifique comme femme, sans déconner. Il y a Zelina Vega qui arrive en face de vous, qui commence à vous mettre les doigts comme ça sur votre torse, à monter comme ça. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Ou est-ce que vous allez faire, oh non, 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 meuf, non, non, ça va pas être possible. Répondez à ma question, mais quoi il parle Mathieu? Si vous avez vu le show, je pense que vous avez tout de suite compris. Je pense que si ceux qui n'ont pas vu le show, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? C'est-à-dire qu'on a Zelina Vega qui croise Apollo Crews en backstage. Apollo Crews il dit, bon, t'as pas vu Andrade là, j'ai envie de le niquer, tu vois. T'as Zelina Vega qui fait, ouais, mais avant de le niquer, t'aimerais pas qu'on fasse quelques petites choses ensemble et tout. Elle commence à, tu sais, à monter comme ça, là, tu sais, un peu comme dans les films, quoi, tu vois. Voilà. Et t'as Apollo Crews qui fait non, non, mais non, non, non. Et après, bam, il se fait casser la gueule, tu vois. Voilà. Ça, c'était stylé, par exemple. Et non, non, Apollo Crews dit non, 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 putain. Mais moi, je saute dessus, là, il de ma mère. Mais bref. Zelina Vega, en tout cas, toujours aussi magnifique. Cette femme, toutes les femmes, de toute façon, à la VE sont belles, je veux dire. Il y en a pas une qui est genre, tu dis, oh putain, elle est dégueulasse, tu vois. Que je dise pas de conneries, attendez que je réfléchisse. Ah non, c'est vrai qu'elles sont toutes jolies en vrai. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. Mais voilà, et puis également un truc que j'ai remarqué là également, et ça c'est peut-être quelque chose qui va faire débat dans les prochaines semaines. On sait que SmackDown passe sur la Fox bientôt. Ils ont fait la fameuse Wild Card Rules, même si c'est toujours les mêmes superstars qui vont à Raw et toujours les mêmes à SmackDown. C'est toujours Kofi qui va à Raw, Seth Rollins qui va à SmackDown, Roman Reigns qui va à Raw, qui va à SmackDown. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Et alors, je sais pas vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, on parlerait là. On est combien là? On est à 8 minutes et quelques vidéos. Ouais, j'en parle peut-être un peu tard pour avoir vos avis. Mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais je sais pas pour vous, mais avec ce qu'ils font, je me demande à quoi ça sert d'avoir Raw et SmackDown. Après, c'est vrai que le roster là est énorme en termes de superstars. Mais je me demande ça sert à quoi de faire un Raw et un SmackDown. Et pourquoi pas revenir au Raw Super Show, par exemple, qu'on avait avant. Vous savez où c'était justement les deux shows, mais dans le même show. On avait Raw et SmackDown dans un seul même show. Tu vois, pourquoi pas revenir à ça? Parce que là, ce soir, en fait, Raw et SmackDown, en fait, c'est ça. C'est juste que les shows sont séparés. Mais sinon, c'est pareil. Alors après, je peux me tromper. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais je sais pas, moi c'est ce que j'aurais fait. Après, c'est mon avis perso. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi pas revenir sur un show unique plutôt qu'un show double? C'est ce que je veux dire, même si SmackDown passe sur la Fox bientôt. Tu vois. Et encore, leur contrat, on sait même pas ce qui va avoir lieu avec la crise d'audience que font la WWE actuellement. Même si, attention, j'ai vu une news très intéressante hier quand je me baladais sur internet. Il faut que je vous la retrouve effectivement. Apparemment, l'équipe créative commence à encourager les superstars à donner leurs idées. Putain, il a fallu que Dean Ambrose quitte la VE, qu'il leur crache dessus, qu'il leur pisse à la gueule pour que les mecs comprennent. Incroyable. Catch shoes. Alors, la AEW va mettre l'accent sur la division par équipe. Intéressant. Avec une photo de Stone Cold Steve Austin en plus. Ici Free qui dit je souffre chaque fois que je vous fais rire. Ça, faut qu'on se le lise ça aussi. Je l'ai pas lu ça.
On va se le lire, tiens. On va se regarder c'était quoi que je disais tout à l'heure? Oui, voilà, l'équipe créative qui commence à encourager les superstars à donner leurs idées. Et après, on va regarder celle d'Ici Free parce que je l'ai pas vu. Effectivement. Et on nous a annoncé que Clash of Champions aura lieu du coup en septembre. L'année dernière, c'était Elena Cell en septembre. Alors attendez que je retrouve plus de news. S'il vous plaît. Merci. On se dépêche. Ok. Attendez que je retrouve ça. 2 minutes. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Ok, bon, vous savez quoi, laissez tomber. Ça fait 10 minutes que je cherche et j'ai toujours pas trouvé. On va s'en lire une autre à la place. On va se lire, du coup, bah, en gros, voilà, en gros, le truc, c'était juste que les superstars, les superstars pouvaient donner leur idée à l'équipe créative. Moi, on va lire 2 choses. Avant d'entamer ça, on va parler de Shane McMahon, des superstars de la WWE frustrés de la mise en avant de Shane McMahon. Effectivement, il y avait plusieurs news qui disaient que Shane McMahon allait devenir champion du monde dans les semaines qui allaient arriver, voire même dans les mois qui allaient arriver. Et on va se lire du coup celle de Ici Free en premier parce qu'elle a l'air un peu plus intéressante. Ici Free, je souffre à chaque fois que je vous fais rire. On va lire ça ensemble, les amis. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez juste les résultats avancés, vous le savez très bien. Lors du dernier show WWE du 17 juin 2019, qui était donc hier, n'hésitez pas à aller checker, Ici Free est impliqué dans un segment humoristique où il voulait se présenter comme arbitre spécial pour Baron Corbin, mais a finalement été attaqué par Seth Rollins. Le New Day s'est ensuite présenté sur la scène et a joué avec le corps inerte d'Ici Free afin d'officialiser un combat pour le show. Un segment comique qui a été apprécié par beaucoup de fans, mais à voir le dernier tweet de Ici Free, il semble que de son côté, il s'agit du contraire. Il a écrit « Chaque fois que je vous fais rire, je souffre plus de l'intérieur ». À en croire ces mots, Ici Free sera donc malheureux lorsqu'il tombe victime de ces segments au lieu d'avoir une chance de faire valoir ses talents comme à Impact Wrestling ou à NXT. C'est vrai. Ce qui est totalement vrai pour Ici Free, quand il était à Impact Wrestling, même quand il a débuté à NXT, Ici Free c'était quelque chose. Il avait des opportunités dans le ladder match pour le North American Championship. Il a eu des opportunités pour le North American Championship. Il a jamais eu l'opportunité pour le titre de la NXT par contre. Mais ça a toujours été un mec bien booké du côté de la NXT. Et depuis qu'il est arrivé au main roster, bah Ici Free en fait les frais. Hein, comme Aleister Black, comme Andrade, comme tous ces mecs là. Et Ici Free à mon avis va encore en prendre bien plus que les autres parce que Dean Ambrose l'a cité plusieurs fois lors du Talkie Jericho de Chris Jericho où Dean Ambrose disait que voilà Ici Free était très proche de lui, qu'il était d'accord comme quoi Vince McMahon prenait les mauvaises décisions parce que faut savoir que Dean Ambrose a même dit que tant que Vince McMahon restera là, la WWE restera toujours la même et ça sera toujours la même merde. C'est en gros ce qu'a dit Dean Ambrose. Hein. Et Dean Ambrose a dit de toute façon, tant qu'il mourra pas, le mec cédera sa place, ça c'est sûr. Donc voilà, à mon avis, Vince McMahon, tant qu'il sera pas dead, eh ben, il sera toujours là. Voilà, après je ne souhaite pas sa mort, loin de là, mais voilà, sachez une chose, c'est que de ce que disent les superstars, Vince McMahon ne compte pas partir de lui-même, donc à mon avis, on va encore s'en taper des shows comme ça, et pendant longtemps, avec des éditions de merde comme ça. Maintenant, deuxième news, des superstars de la WWE seraient frustrés de la mise en avant de Shane McMahon. De plus en plus mis en avant ces dernières semaines, Shane McMahon serait le sujet d'une frustration dans les coulisses. Mais attention, pas au niveau personnel, mais plutôt dû à son booking par la WWE. C'est Fightful Select qui nous apprend que plusieurs superstars seraient mécontentes du push que reçoit le fils du patron. En plus de la règle de la Will Card qui diminue le temps d'antenne des superstars low et mid card, c'est vrai, Shane McMahon passe pas mal de temps devant les caméras. Preuve en est, il a été deuxième personne avec le plus de temps d'antenne, entre Money in the Bank et le Super Showdown. Ah oui, quand même. Quand même. La décision de le placer autant de temps à la télévision serait d'ailleurs décrite comme exaspérante par les superstars. De plus, Shane McMahon n'est pas présent dans les live events, contrairement aux catcheurs et catcheuses qui sont constamment sur la route, ce qui ne doit pas bien aider. Effectivement, ça c'est quelque chose qui doit être très chiant. S'ils ne savent pas les live events, en gros, c'est les shows qui ne sont pas télévisés. Là par exemple, on a Raw et SmackDown qui sont télévisés, on a Shane McMahon qui est dedans, mais il y a plein d'autres shows qui se font, qui passent pas à la télé, mais où Shane McMahon n'est pas dedans. Voilà, donc c'est vrai que ça peut créer de la frustration. Et la frustration de travailler avec un bro planning pour les shows non télévisés, sans pour autant avoir du temps d'antenne, empirerait. Pour finir, sur une note positive, les superstars seraient optimistes pour les segments avec le titre 24/7. La WWE ne serait pas
ne serait en effet pas stricte avec ces derniers, elle ne les dirigerait d'ailleurs même pas. Et en sera la raison pour laquelle les personnes dans la compagnie présent que c'est un succès. Bref, Shane McMahon est-il trop mis en avant pour vous? N'hésitez pas à me donner votre avis si pour vous Shane McMahon est trop mis en avant. Moi je trouve que oui. Effectivement, Shane McMahon n'est pas un catcheur. Le mec a reçu un push comme ça du jour au lendemain depuis Crown Jewel. Le mec est là, enfin même si là ça s'est vachement accentué depuis WrestleMania. Et c'est vrai que après voilà, ça me dérange pas tellement. Shane McMahon, c'est pas un mec qui me dérange, tu vois. Ça aurait été un mec comme Mojo Rawley qui serait à sa place, ça m'aurait cassé les couilles. Mais Shane McMahon, ça me dérange pas trop. Mais de voir qu'il y a des news comme quoi le mec va peut-être être champion du monde ou quoi, ouais. Par contre, s'il est mettre champion du monde, là j'avoue, c'est abusé quand même. Mais on verra bien. Mais en tout cas, SmackDown Live de soir, vraiment un quasi copier-coller de la semaine dernière. Je sais même pas quoi vous dire, à part que c'est quasi un copier-coller en fait de la semaine dernière. Je vais juste vous les résultats, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un copier-coller. Ils nous teasent justement Stomping Ground et la vidéo de Stomping Ground, la vidéo pronostic pardon de Stomping Ground sortira donc vendredi les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à être là sur la chaîne vendredi pour la vidéo pronostic de Stomping Ground. SmackDown Live du 18 juin, on va tout de suite partir pour les résultats, mais avant de commencer, bien évidemment les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications également, j'insiste là-dessus, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, voilà si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est toujours assez intéressant pour moi de vous lire, et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Instagram qui sont juste en dessous de moi. N'hésitez pas à aller me follow, ça me ferait extrêmement plaisir. Je le rappelle, Instagram étant pour moi le plus important. Voilà les amis, on va tout de suite passer pour les résultats de SmackDown Live. J'ai rien de spécial d'autre à vous dire. Rien de spécial. On est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc SmackDown Live du 18 juin 2019 en direct de Ontario en Californie. Et avant de commencer, hier je voulais m'excuser bien évidemment si hier j'ai mis à la fin de la vidéo, les 5 dernières minutes de la vidéo, j'ai mis mes lunettes de soleil comme ça. C'est juste que j'étais hyper fatigué, vraiment, et j'avais les yeux rouges. Et je préfère que vous me voyez pas, genre que je suis comme ça, tu vois, et que j'ai les yeux rouges limite qui pleurent, tu vois, parce que des fois je sais pas, je pleure tout seul, enfin genre c'est bizarre, genre je suis fatigué à la mort et genre ça, les larmes elles coulent toutes seules. Et j'ai pas envie que vous me voyez dans un état comme ça, donc je préfère genre mettre des lunettes de soleil, tu vois. Et pas que vous me voyez, plutôt que je reste comme ça et que vous voyez que j'ai les yeux rouges à la mort comme le ciel qui est juste derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là ça va. Parce que ouais, il faut savoir que je travaille très tôt, moi le matin. Et là voilà, ouais, là c'est un peu rouge mais ça va, ça passe. Mais bref. Merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de SmackDown Live. Putain, il y a mes cheveux qui partent en couille. Attendez. Voilà, on va mettre ça. Comme ça, c'est parti, let's go, on va ranger les petites lunettes. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours extrêmement plaisir les amis, j'espère que vous allez bien. Ok. C'est parti, let's go. Donc voilà, donc SmackDown Live du 18 juin en direct de Ontario en Californie. Les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves comme d'habitude. Le show de SmackDown commence avec le New Day qui arrive sur le ring. Kofi Kingston nous souhaite la bienvenue à SmackDown. Xavier Woods dit que dimanche à Stomping Ground, nous allons voir Kofi Kingston affronter Dolph Ziggler dans la Steel Cage. Dolph Ziggler arrive sur la scène et coupe l'annonce. Ziggler dit que c'est le New Day, typique qui distrait les gens. Une distraction du fait que Kofi ne mérite pas d'être champion de la WWE. Sans le New Day, Kofi ne serait rien. Ziggler dit qu'il n'a pas oublié ce que Woods lui a fait à Super Showdown, sinon il serait le champion. Ziggler dit que ce devrait être lui, et Kofi ne sera plus le champion. Juste après, on a eu un match entre Xavier Woods et Dolph Ziggler avec une victoire de Dolph Ziggler. Très bonne décision pour justement crédibiliser Dolph Ziggler juste avant son match à Stomping Ground face à Kofi Kingston dans la Steel Cage. Bien évidemment, le match sera assez intéressant à mon avis, même si on l'a déjà vu au Super Showdown, mais ça c'est différent parce que c'est dans un Steel Cage match. Et voilà, pour le crédibiliser, c'est totalement parfait d'avoir fait gagner Dolph Ziggler à la fin du combat. Donc c'est Ziggler qui bloque Xavier Woods dans les câbles et qui enchaînait les coups pour terminer avec un super kick pour gagner le match. Même pas de petit zigzag sur Xavier Woods. Mais voilà, victoire donc de Dolph Ziggler. En coulisses, donc la B-Team et Shelton Benjamin attendent devant la porte de Baron Corbin.
Curtis Axel dit qu'il est prêt pour être l'arbitre et avoir la lumière. Benjamin dit qu'on sait tous que Corbin veut utiliser quelqu'un pour gagner le titre. Matt Hardy sort du bureau de Corbin et dit à Benjamin qu'il est le suivant. De retour, on a eu un Moment of Bliss avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Alexa Bliss dit que son invité de ce soir est la championne de SmackDown, mais avant, elle veut son café. La musique de Bayley retentit et Bayley arrive avec le café de Bliss à la main. Alexa Bliss dit que c'est la Bayley égoïste encore une fois. Bayley dit qu'elle n'a jamais rien dit de méchant envers Bliss, mais elle est désolée de devoir dire à Cross que Alexa Bliss l'utilise. Alexa Bliss n'est pas une déesse, mais bien une princesse qui ne mérite rien. Alexa Bliss dit qu'elle est simplement meilleure que Bayley. Bayley commence à rouer de coups Alexa Bliss, mais Nikki Cross la repousse et Bliss en profite pour frapper Bayley. Voilà, je vous donne mon petit pronostic, comme ça, hein. Si vous n'allez pas avoir la review de Stomping Ground, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, à chaque fois qu'une superstar domine la réalité juste avant le show, elle a très peu de chances de gagner. Donc Alexa Bliss a très peu de chances de gagner le titre féminin de SmackDown ce dimanche. Retenez bien ce que je vous dis. En coulisses, donc Zelina Vega se maquille, Apollo Crews arrive, ce fameux segment là, ouais mais ses petits doigts comme ça là. Apollo Crews dit qu'il cherche Andrade, depuis une semaine, il doit être prêt. Zelina Vega demande s'il veut vraiment voir Andrade ou bien la courtiser. Et Andrade arrive par derrière et frappe Apollo Crews, Andrade le lance contre le mur et Chad Gable arrive et prend des notes. Chad Gable, je sais pas ce qu'il branle, c'est-à-dire le mec ça fait 2 semaines qu'il est là, il prend des notes, j'ai pas compris le délire mais bref on verra bien. Ensuite on a eu un match entre Curtis Axel et Bo Dallas, donc la B-Team contre Ivy Machinery, donc Otis et Tucker. À la fin du combat donc c'est Ivy Machinery qui gagne le match avec un compactor. Et après du coup après le combat, et ça non plus j'ai pas compris, Seth Rollins qui arrive, le mec arrive, babyface, personne n'a rien demandé à personne et le mec il arrive avec sa putain de chaise, il nique le dos de Curtis Axel et Bo Dallas, va comprendre le truc et voilà. Et juste après du coup on a eu dans le parking on a Shane McMahon qui arrive en limousine, bien évidemment Shane McMahon le met trop utilisé selon les superstars, attention. Et Sami Zayn et Kevin Owens l'arrêtent. Sami Zayn demande si Shane vient de voir ça. Shane dit que oui, et Shane dit que les deux seront en équipe pour affronter Kofi et Rollins dans un 2 out of 3 falls match afin de s'occuper de mauvaises personnes. En parlant de Seth Rollins. En coulisses, on retrouve Aleister Black qui nous fait toujours sa promo en attente d'avoir un match contre qui va affronter Aleister Black dans les prochaines semaines. Peut-être Bray Wyatt, je ne sais pas, j'aurais bien aimé putain voir un Aleister Black Bray Wyatt, mon dieu. Et de retour en coulisses, donc on retrouve Aleister Black. Aleister Black, toujours dans sa place noire, demande combien de temps ça prend pour changer l'essence d'un homme. Il comprend pourquoi. Alors ça veut rien dire la phrase Catch News. Il comprend pourquoi on a décidé de se battre avec lui. À mon avis, s'il ne comprend pas pourquoi. Il comprend pourquoi personne. Ah non, il comprend pourquoi. Alors il y a peut-être personne qui a été oublié, mais en gros la phrase est écrite. Il comprend pourquoi on a décidé de se battre avec lui. Donc c'est il comprend pas pourquoi. Quelqu'un a décidé de se battre avec lui ou il comprend pourquoi personne n'a décidé de se battre avec lui, je sais pas. Et il peut entendre les murmures disant que sa destinée n'allait mener à rien. Mais c'est une histoire sur son adversaire. Quelqu'un va venir cogner à sa porte et choisir un combat contre lui un jour. Lorsqu'ils vont se battre, il va changer l'essence de cet homme. Donc Shane McMahon, comme d'habitude qui arrive avec Elias et Drew McIntyre, voilà, il parle du match de ce week-end là entre Drew McIntyre et Roman Reigns, rien de spécial, on a le Miz ensuite qui arrive. Tout ça juste pour nous donner un match tag team élimination entre le Miz et R-Truth, effectivement qui a été intégré au match contre Drew McIntyre et Shane McMahon, mais vraiment rien de spécial. Oh putain. Non, c'est Drew McIntyre et Elias qui ont été ensemble. Vous voyez là je commence à avoir les yeux hyper rouges. Accompagné de Shane McMahon et le Miz et R-Truth. Voilà. Et donc du coup, rien de spécial. Là jusque là, rien de spécial. En coulisses, et ça c'est un truc que j'ai pas compris également. Alors moi je me suis peut-être pas assez renseigné, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, si vous savez, en commentaire pour me renseigner. Mais on voit les Iconics qui sont en coulisses et qui croisent Asuka, Kairi Sane et Paige. Et en gros, Paige dit qu'elles aimeraient bien les affronter en premier. Voilà, jusque là tout va bien. Et Peyton Royce dit qu'elles sont beaucoup en demande présentement, malheureusement. Paige dit qu'on est tous au même endroit. Elle a donc reçu un combat la semaine prochaine à Tokyo au Japon. C'est ça que j'ai pas compris. À Tokyo au Japon, il y a un show à Tokyo au Japon. Bref, j'ai pas compris. Et si Kairi Sane et Asuka gagnent, elles auront un combat pour les titres qui sera iconique. J'ai pas compris. On verra bien. Ensuite, tag team match du coup. Tag team elimination match. Drew McIntyre et Elias accompagnés de Shane McMahon contre le Miz et R-Truth.
À la fin du combat, donc la première élimination, c'est donc Shane McMahon qui tire le Miz au sol. Ah, ça y est, là je viens de recevoir un message sur Discord de mon graphiste, Valerio, qui m'a envoyé le layout de Stomping Ground. Merci à lui, je le remercierai demain dans la vidéo pronostic. Et bref, c'est Drew McIntyre et LS qui ont gagné avec le magnifique Claymore Kick pour terminer comme d'habitude sur le Miz pour la victoire, étant donné qu'R-Truth avait déjà été éliminé. Ensuite, dans le parking, donc on a R-Truth qui veut prendre la fuite avec Carmella. Il croit être avec Carmella, mais il s'agit de Drake Maverick. Effectivement, on avait Drake Maverick qui était déguisé en Carmella et Drake Maverick a fait un roll-up à R-Truth. 1, 2, 3. Drake Maverick pour la ceinture, il monte vite dans la limousine, enfin vite dans la bagnole pour se casser avec le titre 24/7. Donc voilà, nous avons un nouveau champion 24/7, c'est donc Drake Maverick. Ensuite, pour terminer le show, putain je suis déglingué, ça y est. Pour terminer le show, 2 out of 3 falls tag team match, Kofi Kingston et Seth Rollins contre Kevin Owens et Sami Zayn, putain ce il était aigu. Donc le premier compte, donc le combat commence et Kofi fait son Trouble in Paradise sur Sami Zayn pour le compte de 3, alors que Rollins pousse Kevin Owens en bas du ring pour l'empêcher de bloquer le compte. Et à la fin du combat, donc c'est Kofi qui frappe Sami en bas du ring qui voulait bloquer le stomp. Kevin Owens en profite pour faire un super kick à Rollins et se lance pour son finisher, mais Rollins se repousse et lui fait un super kick. Rollins le prend pour une powerbomb, mais Kevin Owens le repousse et Rollins revient à la charge avec un Hinzugiri. Et Rollins enchaîne avec son stomp pour le compte de 3. Victoire de Kofi Kingston et de Seth Rollins qui gagne donc 2-0. Et le jeu se termine avec une célébration des champions. Voilà les amis, merci à vous. C'était tout donc pour cette review. Ok. Merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce bleu. Je vais pas vous faire la même chanson que tout à l'heure. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve après-demain pour la vidéo pronostic de Stomping Ground. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se dit après-demain pour la review de Stomping Ground. À la prochaine. Salut à tous, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.